Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous aimerions vous donner la dernière mise à jour grâce à un nouveau texte de notre ami Torben Søndergaard. Et je veux juste commencer par dire à propos de ce texte, les amis, quelle vie! Quelle vie! Car quand j'ai lu ce nouveau texte, j'ai vraiment failli pleurer. Ça m'a touché. Pourquoi? Parce que c'était exactement comme ce que l'on lit dans le livre des Actes, la vie des disciples. Et de voir vraiment comment au milieu de l'obscurité, c'est là que la lumière brille le plus. Au milieu des ténèbres, c'est là que le royaume de Dieu a le plus de percées. Et c'est si beau de voir Dieu bouger là. Comme nous le voyons dans ce texte, le royaume de Dieu est juste au milieu des gens avec Torben et les autres prisonniers. Et une chose était sûre en lisant ça. J'ai vraiment réalisé ce qui m'est venu à l'esprit qui concerne la grande commission. Quand il s'agit de la grande mission, de sortir, comme Jésus a dit, de prêcher l'évangile, de faire des disciples, de chasser les démons, de guérir les malades, de chercher la personne de paix. C'est quelque chose qui est vraiment très fortement agité en moi et qui m'a amené là avec un ressenti d'urgence. Nous devons sortir davantage avec l'Évangile. J'espère vraiment, les amis, que quand vous aurez pris connaissance de ce message, vous ressentirez la même envie, la même urgence avec le sentiment qu'il faut sortir évangéliser pour cette grande commission. Je vais d'abord lire ce texte et donc, pour commencer tout de suite, le titre se lit comme suit. Les démons sortent, les malades sont guéris. J'ai baptisé maintenant le premier ici en prison. Mise à jour au 17e jour au centre de détention de Bekkers par Torben Søndergaard de la dernière réforme. Et Torben commence en disant « Quelle vie ! C'est comme lire le livre des Actes avec tout ce qui se passe. Il y a 18 jours, j'ai été arrêté par le FBI et la sécurité intérieure pour avoir entendu à tort que j'avais fait de la contrebande d'armes entre le Mexique et l'Amérique. Après avoir été menotté et entièrement enchaîné, j'ai passé une journée à la prison Orange. Puis j'ai été emmené au centre des détentions de Bekkers où j'ai passé 10 jours en isolement qui ont changé ma vie. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez voir mon dernier post ou regarder la vidéo dans le lien ici. Vous pouvez donc aller dans la description de cette vidéo et là vous pouvez voir le lien vers les précédentes vidéos. Torben poursuit en disant « J'ai ensuite été transféré dans une baie ouverte et le premier jour a été très difficile. Mais maintenant, je vois pourquoi je suis ici. Dieu m'a envoyé ici pour aider Apollos avec ce qui lui manquait dans sa vie. Comme nous pouvons le lire dans le livre des Actes, en Actes 18, de 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Nous voyons ici comment Aquilas et Priscille rencontrèrent Apollos, qui prêchait avec ce qui lui manquait dans la foi. Ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Mais ils sont intervenus et l'ont aidé, et il a été baptisé et rempli du Saint-Esprit, et il a beaucoup grandi, et est devenu un disciple très fort du Christ. J'ai été envoyé ici pour Apollos, comme je l'appellerai ici. Apollos s'est repenti ici en prison et avait des réunions dans une cellule de 4 à 6 personnes. Il aime Jésus et partage son savoir avec les autres, mais de nombreuses choses lui manquaient dans sa vie. Il n'avait pas encore été baptisé en Christ ni reçu le Saint-Esprit. Alors j'ai passé beaucoup de temps avec lui ces derniers jours à lui enseigner plus clairement le chemin et à lui montrer ce qui lui manquait. Il y a 2 jours, il a reçu son baptême d'eau et du Saint-Esprit et ce fut un moment très spécial et inoubliable. Il m'a avoué tous ses péchés, des choses qu'il n'avait jamais dites à personne auparavant, car il savait que Dieu m'avait envoyé ici pour lui, ce qu'il m'a dit souvent. « Dieu t'a envoyé pour moi. Dieu t'a envoyé pour moi. »
De ce fait, il a eu assez confiance en moi pour pouvoir tout avouer, bien qu'il vienne de me rencontrer. Quand je l'ai baptisé, c'était avec une tasse d'eau sur le visage, car nous n'avons rien d'autre ici pour nous permettre de faire différemment. Cela fait des années qu'il est là, et il ne sait pas pour combien de temps il est là. Le Saint-Esprit vint sur lui et il a parlé en langue pour la première fois. C'était vraiment un magnifique moment. Je n'oublierai jamais ça. Nous avons loué en Dieu ensemble dans notre cellule avec de l'eau partout par terre. C'était une grande tasse d'eau et elle était vraiment pleine. Le baptême a généralement lieu en immersion totale, mais lorsque nous n'avons aucune autre possibilité pour le faire, je suis sûre que Dieu peut utiliser ce que nous avons. La veille, j'ai prié pour sa sœur au téléphone. Elle avait des bourdonnements très forts dans ses oreilles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis de nombreux mois, et c'était très difficile pour elle. Le Saint-Esprit est venu puissamment sur elle au téléphone alors que je priais, et elle a été libérée et guérie par téléphone. Elle a pleuré, et quand il lui a parlé, après, il s'est aussi mis à pleurer. Dieu est vraiment en train de bouger en lui et dans sa famille. Apollos vient d'être changé. Et c'est tellement beau. Hier, nous avons eu une réunion dans ma cellule et il y avait 9 personnes. J'ai prêché l'Évangile et Apollos a traduit car beaucoup ne comprennent pas l'anglais. J'ai partagé mon témoignage et ce que Dieu avait fait pour moi dans ma vie. Puis j'ai partagé l'Évangile très radicalement et sans compromis en utilisant les pièces du jeu d'échecs. Nous formons les gens dans notre école pour qu'ils apprennent à partager l'Évangile avec des tasses et des cookies. Et nous avons aussi un autre outil qu'on appelle les cartes de l'Évangile. Voir le lien ci-dessous. J'ai aussi mis un autre lien où Torben montre comment utiliser les cartes. Et Torben a poursuivi en disant « Mais maintenant, j'ai trouvé une autre bonne façon d'utiliser les pièces du jeu d'échecs et c'est vraiment très puissant. » J'ai donc partagé l'Évangile et j'ai ensuite prié pour plusieurs personnes qui ont été guéries. Apollos était l'un d'entre eux. Pendant de nombreuses années, il avait eu mal au dos. J'ai aussi prié pour un jeune homme avec qui j'avais travaillé le matin. L'autre soir, il a eu un démon qui est entré en lui. Alors qu'il était couché dans son lit, il s'est réveillé et a été soudainement paralysé. Il ne pouvait rien faire du tout, ni bouger son corps. Il ne pouvait pas parler au début et a senti une présence démoniaque dans toute la pièce. À la fin, il a pu dire « Jésus ». Et cela a lentement disparu. Oui, il y a de nombreux démons ici. J'ai prié pour lui et le Saint-Esprit est venu et il est tombé entre les toilettes et le mur. Et là, sur le sol de la prison, depuis le siège des toilettes, j'ai chassé un démon hors de lui et tout le monde était en état de choc, car personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. À la fin, nous avons prié et prophétisé à propos de certaines des personnes qui étaient là et c'était juste un beau moment. C'était comme être en liberté faisant l'œuvre de notre Père. J'ai même carrément oublié où j'étais à ce moment-là. J'étais vraiment libre et je venais de servir mon Seigneur Jésus-Christ et c'était magnifique. J'étais alors reconnaissant que Dieu m'ait envoyé ici et qu'il m'ait permis de vivre ça. Au cours des prochains jours, nous allons nous asseoir avec eux un par un et je le sais déjà, il y en aura plus qui maintenant se préparent à suivre le Christ. Dieu m'a envoyé ici pour Apollos et les hommes d'ici. Et quand je serai parti, Apollos pourra continuer le travail qui a commencé ici. J'ai passé de nombreuses heures avec lui ces derniers jours, faisant des disciples et lui enseignant le chemin. Et il a bien grandi. Il est prêt. Il était déjà prêt. Il avait juste besoin de quelqu'un pour faire de lui un disciple. Oui, il y a beaucoup de belles choses dont je peux témoigner que Dieu a fait ici ces derniers jours et ces dernières semaines dans ma vie et dans la vie des autres personnes, mais j'ai aussi le sentiment que le temps s'est écoulé et que j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Je l'espère. Je sais que je peux me tromper, mais j'espère vraiment que le moment est venu de pouvoir quitter cet endroit. Mon avocat travaille sur une caution pour que je puisse sortir bientôt. Et je ne peux pas vous dire combien je prie et j'espère que cela fonctionne. Que Dieu m'ouvrira une porte pour que je puisse sortir d'ici bientôt. Ma femme me manque tellement, mes filles, ma famille et mes amis aussi. Tant de choses se sont passées et je ne serais pas le même à bien des égards sans tout ce qui s'était passé ici ces 18 derniers jours, même si ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie.
Mais Dieu a vraiment travaillé dans ma vie et il m'a vraiment taillé comme une vigne en lui, afin que je puisse porter encore plus de fruits, comme ce que nous lisons en Jean 15. Il m'a mis à part afin que je puisse ralentir et passer de nombreuses heures avec lui et dans sa parole. J'emporterai tout ça avec moi et quand je quitterai cet endroit. Oui, je ne suis plus le même qu'il y a 18 jours et je n'ai pas l'intention de laisser tomber ou de gâcher tout ce que j'ai vécu ici. Je prie pour que la circoncision qui a eu lieu dans ma vie porte beaucoup de fruits, comme il le dit dans sa parole. Rends-moi fier et sers notre Seigneur Jésus-Christ avec tout ce qu'il t'a donné. Rappelez-vous, cette terre et tout ce qu'elle contient disparaîtra bientôt. Mais ceux qui font la volonté du Père recevront la récompense et vivront pour toujours et à jamais. Merci de prier pour les gens ici et pour Apollos. Priez pour ce travail. Continue de prendre de l'ampleur pour atteindre de plus en plus de monde. Priez pour mon avocat, pour les juges et tous ceux qui travaillent pour la libération sous caution et sur ma demande d'asile. Merci de prier pour que je puisse bientôt revoir ma famille. Merci de prier pour les églises qui, à bien des égards, manquent de cette vie que Jésus a pour elles et pour le véritable évangile. Que Dieu vous bénisse tous. Torben Søndergaard, prisonnier pour notre Seigneur et Sauveur, mais libre en Christ. Les amis, allez, quand je lis ça de nouveau, ça me touche beaucoup et j'espère sincèrement que ça vous touche aussi. Que cela vous remue, comme je le disais, et que cela vous rappelle que nous devons sortir prêcher l'Évangile. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Torben est en prison et prêche l'Évangile où il est, et nous qui ne sommes pas en prison, mais bien dehors, nous devrions sortir et prêcher avec plus d'ardeur. Sortir avec un cœur plus ardent pour accomplir la grande commission, pour faire des disciples. Et désolé de dire ça, mais si ce message ne vous pousse pas à sortir pour répandre l'Évangile, et que vous dites encore « Ouais, mais je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas ce type de personne. » Alors je voudrais juste vous dire, repentez-vous. Vous devez vous repentir. Repentez-vous, car prêcher l'Évangile n'a rien à voir avec le fait d'être un évangéliste ou non. La prédication de l'Évangile a d'abord et avant tout à voir avec le fait que nous sommes tous disciples de Jésus. Prêcher l'Évangile a à voir tout d'abord avec le fait que nous le faisons par amour pour Jésus. Et non seulement que nous soyons, et ce que nous soyons évangélistes ou non. Donc s'il vous plaît, ne voyez pas ça, oui, mais je ne suis pas évangéliste, mais voyez plutôt ça comme un appel, comme le dit Torben. Cette vie qui manquait dans de nombreuses communautés, cette vie est pour tout le monde. Cet appel est pour tout le monde. Nous pouvons tous expérimenter cette vie. Vous savez, Dieu nous a appelés pour amasser des richesses, mais pas des richesses physiques, des richesses spirituelles, des richesses en lui. Et cela, nous ne pouvons le faire qu'en suivant d'un cœur obéissant Jésus, en nous reniant nous-mêmes, prenons notre croix et puis suivons-le, sortons et portons du fruit. Comme je l'ai dit encore, j'espère que cette vidéo, ce message vous bénisse et vous encourage vraiment à rechercher Dieu beaucoup plus loin et que vous puissiez porter l'Évangile beaucoup plus loin également. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.